Tu peux venir à l'église. Tu peux être à l'église. Alléluia. Amen. Et être vide à l'intérieur. Vous savez, la vie est d'abord intérieure. Ce que vous êtes réellement, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Que le Seigneur cet après-midi ouvre vos oreilles. Amen. Tu ne pourras pas être autrement que ce que tu as à l'intérieur. Ton ajustement, ton caractère, ton comportement et ta vie, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi tu peux tout faire de cacher ce qui est à l'intérieur. Amen. Mais tu n'arriveras pas. Amen. Parce que ce qui est à l'intérieur finit toujours par se voir à l'extérieur. Amen. En fait, quand vous voyez certains comportements des frères et sœurs qui se nomment chrétiens ou certains des dieux, parfois qui nous posent des questions, la vérité, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Amen. Alléluia. Ce que tu n'es pas à l'intérieur, tu ne seras jamais à l'extérieur. Amen. Jamais tu seras comme ça à l'extérieur. Mais par contre, ce que tu es à l'intérieur, tu peux cacher. C'est juste question de temps. Mais on finira par savoir ce que tu as à l'intérieur. Amen. C'est pourquoi, frère, l'église, tu peux avoir un poids spirituel. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Seule la parole, frères et sœurs, peut changer ton caractère, ton comportement et ta vie. Dans votre cœur, haïssez l'ignorance. Haïssez l'ignorance. Parce que les choses que tu ne connais pas te détruira. La Bible dit, mon peuple, ce qui détruit l'église aujourd'hui, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Il y a trop de folklore dans l'église, trop de cinéma dans les églises, parce que les gens ne sont pas profonds dans la parole. Alléluia. Amen. Le diable ne te craint pas parce que tu viens à l'église. Le Fils de Dieu, le diable ne l'a pas craint. Il a tenté. Le diable ne te craint pas parce qu'il porte une étiquette ou un titre ronflant ou gonflant. Le diable te craint quand il voit la sémence et la parole est dans ta vie. Amen. Cherchez, frères et sœurs, à vous engasiner de la parole. Que votre vie soit saturée de la parole. Alors tu pourras faire face à l'ennemi. Alléluia. Que ce qui est écrit soit dans votre cœur. Arrêtez de venir à l'église en touriste. Venez pour venir. Arrêtez de venir par formalité. Tu ne seras jamais profond, frère. Ma soeur, jamais tu seras profond. Ta vie de tous les jours, et surtout spirituelle, sera superficielle. Parce que vous manquez la sémence. La parole, c'est Dieu. Dis-moi Amen. La parole, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En fait, quand tu te nourris de la parole, quand tu manges la parole, tu manges Dieu. Amen. Tu manges Dieu. Tu manges Dieu. Quand tu écoutes la parole, tu reçois toutes les vitamines, toutes les grâces de la parole. C'est pourquoi c'est important, frères et sœurs, que vous soyez les hommes et les femmes de la famille de la parole. Ce que vous ignorez vous détruira les jours. Les gens veulent l'élévation. Les gens veulent la gloire. Mais nous oublions, frères et sœurs, l'une des lois la plus importante de la Bible, la loi de l'honneur. Alléluia. L'honneur n'est pas une option. L'honneur est obligatoire. Si dans votre parcours, frères et sœurs, il y a des personnes que Dieu a établies sur votre vie, si vous ne pouvez pas les honorer,
gens jeûnent, les gens viennent à l'église, ils servent Dieu à l'église. Et parfois ils remarquent les vies tournantes. Il y a des personnes, frères et sœurs, dans votre vie, l'honneur n'est pas à marchander. Vous leur devez de l'honneur. Amen. 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 C'est obligatoire. Dieu est sensible à l'honneur. Dieu est sensible à l'honneur. C'est pourquoi Paul dit l'honneur à qui vous devez l'honneur. Quand une personne, vous ne devez pas l'honneur, vous ne donnez pas l'honneur, c'est pas grave. Mais si vous savez que certaines personnes, par rapport à la place que Dieu les a donnée, si vous ne les honorez pas, vous allez prier, vous allez chanter, servir Dieu et rien ne va fonctionner. Amen. Amen. Même toi, tu es sensible à l'honneur. Tu es sensible à l'honneur. L'honneur, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de théorique, ça doit être pratique. Parce qu'un honneur qui n'est pas exprimé équivaut au déshonneur. Vous savez pourquoi les gens aujourd'hui, vous n'honorez pas les gens qui vous veulent honorer parce que vous ne connaissez pas la valeur de l'honneur. Pour honorer quelqu'un, se connaître, c'est pas l'honneur. L'honneur, c'est le respect. Il y a des personnes, frères et sœurs, vous leur devez beaucoup de respect. Amen. Par rapport à la position que Dieu les a donnée. Amen. Qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons. Certaines personnes, vous leur devez l'honneur. Amen. Si vous ne le faites pas, Dieu vous tournera les deux. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas ne pas honorer, respecter quelqu'un que Dieu a établi. C'est comme ça que vous réfléchissez. Si toi tu vois qu'il est mauvais, tu vois qu'il est ceci ou cela, mais Dieu aussi le voit. Amen. Mais Dieu l'a établi. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu n'utilise jamais, ne cesse jamais les gens qui sont parfaits. Amen. Et ce qui est bizarre entre nous les humains, nous voulons les gens parfaits, alors que toi-même tu es parfait. Que jour pour jour, Dieu améliore les gens, il change les gens jour pour jour. C'est pourquoi la personne que tu connais aujourd'hui, demain tu vas complètement, tu la transformer. Amen. Amen. Ne prenez pas la place de Dieu. Amen. Ah, il est ceci, il est cela. Mais Dieu aussi voit ce qui est comme ça. Mais Dieu a dit, c'est moi qui l'ai établi. Il est occultiste. Il est sataniste. Mais Dieu dit, c'est moi qui l'ai établi. Pendant que tu vois qu'il est occultiste, Dieu voit aussi qu'il est occultiste. Mais Dieu, c'est un Dieu des principes. Amen. Dieu ne change pas ses principes. Il ne tourne jamais les dos à sa parole. Par votre comportement, par votre façon de parler, vous devez honorer certaines personnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, vous allez prier. Et je vous garantis, frères et sœurs, si la prière, que la prière, comprenez-moi aujourd'hui, alléluia. Après, il faut me dire que non, les pasteurs disent, mais si ne prie pas, non, c'est pas grave. Mais si que la prière pouvait changer les choses, beaucoup de chrétiens vont changer. Amen. C'est que la prière. Amen. Amen. Parce qu'on prie. Pour ceux qui prient d'ailleurs. Les gens font des nuits de prière. Des retraites de prière. Et parfois quand tu regardes la vie des gens qui prient, tu te poses la question. Est-ce que Dieu est sourd? Pourquoi la vie ne change pas? Alors je suis de prier. Des combats spirituels tous les jours, des combats spirituels. Même parfois les diables eux-mêmes s'étonnent comment ils ne meurent pas. Avec tous les feux qu'ils prennent. Et quand vous regardez les gens qui font ces combats-là, essayez de vivre avec eux, marche avec eux, vous allez voir.
qui sont désobéissants à la parole de Dieu. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Comme je dis dimanche passé, on peut chasser un démon. On ne chasse pas la loi. On ne chasse pas la loi. Ce qui est établi est établi. Les saisons, les temps peuvent passer. Rien ne peut changer Dieu et ni sa parole. Efforcez-vous. Si vous voulez avoir un certain poids spirituel, efforcez-vous de vivre la parole. Et pratiquer la parole. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, nous sommes un club d'amis. Nous sommes des family clubs. Où les gens, tous les dimanches, on vient, le frère en costume, et puis les sœurs bien maquillées, make-up, puis des mèches, et puis nous chantons Jésus, nous dansons, et nous rangeons nous. Dimanche prochain, nous faisons la même chose. Si on ne vit pas la parole, nous sommes que plus de religieux. Amen, amen, amen. Et des milliers de chrétiens sont comme ça. Dieu est toujours derrière sa parole. En fait, quand tu vois la parole, tu vois Dieu derrière. Amen, amen. Jamais se séparer de sa parole. Il faut que nous changions, frères et sœurs. Dieu ne parle pas pour rien. Chaque fois un message vient et annoncé, Dieu veut restaurer ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut te bénir. C'est pourquoi il envoie ce message. Qui n'aimera pas qu'on l'honore? Qui n'aimera pas qu'on les respecte, qu'on les considère, qu'on se mette à part? Et la première personne, frères et sœurs, qui doit honorer toute ta vie. Amen. S'il vous plaît. Amen. Donnez honneur à Dieu. Amen. Amen. Si tu les connais, donnez honneur à Dieu. Il dit à sa parole, j'honore celui qui m'honore. Et je méprise celui qui me méprise. Vous savez, certaines personnes, ce qu'ils vivent aujourd'hui, parce que peut-être leur passé proche au lointain, ils ont méprisé Dieu. Si vous méprisez Dieu, Dieu va vous mépriser. Et le problème, vous savez, c'est quoi? Vous ne saurez pas dans quel contexte qui va vous mépriser. Amen. C'est qu'il va avoir peur. Amen, Seigneur. Mais il finira par vous mépriser. Vous ne savez pas quand il va le faire, dans quel contexte il va le faire. Mais lui, il a dit, vous m'honorez, vous serez honoré. Si vous méprisez, vous serez méprisé. Même dans les contextes d'honneur, vous ne savez pas dans quel domaine Dieu va vous honorer. Amen, Seigneur. Mais si, frères et sœurs, vous passez votre temps à honorer le Seigneur, il finira par vous honorer. Amen, 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 amen. Alléluia. Il finira par vous honorer. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de spécial. Ce n'est pas parce que tu es particulier. Mais Dieu se souvient toujours que dans ton passé proche comme le temps, tu l'as honoré dans ce domaine. Il finira par t'honorer. Dis-moi Amen. Amen. Il dit dans Malachie 1, verset 6, si je suis le Père, où est l'honneur qui m'est dû? Parce qu'un père est fait pour honorer. Amen, amen, amen. Je vous garantis, frère. Je voudrais bien vous enseigner autre chose. Je voudrais bien vous enseigner ce que vous voulez entendre. Mais je ne pourrais pas le faire. Je voulais bien m'enseigner, non, il ne faut pas aller votre père, c'est le mauvais. Frère, Dieu on l'honore. Parce qu'il est ton créateur. Il est ton Dieu. Pas ta vie. Juste ton style de vie. Honore Dieu. Tu dois honorer Dieu. Ton habillement. Alléluia. Amen. Ton obéissance. Vous savez, il n'y a pas pire façon de ne pas honorer quelqu'un si vous n'obéissez pas. Amen. Si vous avez des enfants qui n'obéissent pas, qui ne vous honorent pas, il va prendre à vos enfants de vous honorer. Amen, amen. Il n'y a pas pire, frères et sœurs, de ne pas obéir à Dieu. Dieu te dit, ça ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Vous savez, frères et sœurs, je vous dis une chose. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout ce que Dieu vous demande,
c'est pour notre bien. Amen. Amen. C'est jamais pour son bien. Quand tu nous demandes de faire quelque chose, parce que toi tu ne sais pas, lui connaît les conséquences qui sont derrière. Et son amour dans ta vie fait qu'il puisse pas vivre ces conséquences. Il veut t'épargner. Alléluia. Amen. Les bénéfices de ton obéissance à Dieu, c'est toi qui vas les bénéficier, pas Dieu. Amen. Comment tu peux aimer Dieu? Comment, ma soeur, mon frère, parfois tu penses que vous devez m'expliquer, comment tu peux servir Dieu sans l'honorer? Comment tu peux le servir sans l'aimer, frère? Quelqu'un qu'on aime, on l'honore. Quelqu'un qu'on honore, on l'honore. Si tu aimes le Seigneur, tu dois l'honorer. La Bible dit, honore Dieu dans toutes vos voies. Amen. Amen. Il faut lui donner la première place. Amen. Même quand tu vas prendre une décision, demande à Dieu. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous écoutons les hommes. Et nous faisons ce que nous voulons faire. Quand ça ne marche pas, on revient vers le Seigneur. Même dans les moindres détails de ta vie. Ça te coûte quoi, frère et soeur? Juste pour une parole. Tu vas besoin simplement de te mettre à genoux, de faire les gestes du Seigneur. Tu vas aller quelque part. C'est quoi ton intention? Je veux ou je ne veux pas? Dieu t'écoute. Une lourdeur peut venir à ton cœur. Et puis tu ne vas plus. Parce que tu as demandé à Dieu. Yes, alléluia. Ne faites rien pour vous-même. Amen. Tu as un projet. Présente le projet à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que vous ne lisez pas la Bible. La Bible dit l'homme fait beaucoup de projets. Ce sont les projets qui réussissent. Peut-être que c'est ton projet à toi, mais ce n'est pas son projet. Et Dieu peut t'amener dans son projet. Mais comme toi tu as ton projet et tu n'as pas présenté à Dieu, parce que quand tu présentes ton projet, tu peux corriger ton projet. Quelqu'un me dit amen. Tu veux sortir. Priez, demande à Dieu. Tu vas rencontrer quelqu'un d'important ou de moins important. Tu pries, tu demandes à Dieu. Tu présentes la personne à Dieu. En fait, le fait que tu le fais, pour Dieu tu l'honores. Amen. Tu demandes sa permission. Amen. Si tu dis, mais il va pas, tu vas pas. Et tu l'honores. Aujourd'hui, les gens n'honorent pas Dieu. Dans les églises, il n'y a aucun respect à Dieu. Et vous attendez à la gloire, à la bénédiction. Frère, ça ne viendra pas. On vous ment. Si vous ne l'honorez pas, il ne va pas vous honorer. Amen. Alléluia. Amen. La gloire appartient à Dieu. L'honneur appartient à Dieu. C'est que les frères et sœurs, dans tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Vous devez l'honorer. Amen. Amen. Financièrement, vous l'honorez. Amen. Même dans votre façon de s'habiller, vous l'honorez. Même dans vos relations, tu veux bâtir une relation, tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je sois l'ami de telle sœur? Est-ce que tu veux que je puisse côtoyer telle personne? Dieu peut dire non, vous le députez. Mais vous demandez pas à Dieu. Vous êtes amené tout le monde. Vous savez, frères et sœurs, les jours où vous allez arriver à un niveau où la crainte de Dieu atteint les sommets de ta vie, tu ne pourras pas faire comme tout le monde. Tu te crains, tu ne pourras pas faire comme tout le monde. Et tout le monde ne pourra pas te fréquenter. Mais si vous êtes à un niveau là, quand vous faites ça, frères et sœurs, vous donnez honneur au Seigneur. Il est digne d'honneur et de gloire. Alléluia. Ayez cette culture, frères et sœurs. Je vous dis cet après-midi sincèrement. Sans Dieu, vous n'êtes rien. Amen. Vous n'êtes rien. Amen. L'orgueil que tu as, la fierté qu'il a, c'est vraiment, c'est gratuit que tu fais. Sans Dieu, tu n'es rien. Ne comptez pas sur ta propre force. Alléluia. Amen. Ne te dis pas, ma force m'a fait que j'ai. Sans Dieu, dis-moi, qu'est-ce que tu as qui vient de toi? Qu'est-ce que tu as reçu qui vient de toi? Quand tu arrives à cette position, frères et sœurs, c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit,
tout ton parfait. Tout ton parfait. Et toute grâce excellente vient d'en haut. Amen. Amen. Quand vous voyez les gens orgueilleux par rapport au talent, par rapport à la grâce qu'ils ont, ils n'ont jamais connu Dieu. Amen. 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 Je vous garantis, frères et sœurs. Amen. Quand tu sais que la grâce que tu as, les dons que tu as, les talents que tu as viennent d'en haut, mais comment tu vas te glorifier? Comment tu seras fier? Tout ton parfait et toute grâce viennent d'en haut. Je les Père de lumière dans lesquels Amen. les changements et ombres et variations. Amen. C'est pourquoi vous remarquez, frères et sœurs, les jours où c'est qu'on appelle humilité, pas semblant d'humilité, humilité. Les jours où l'humilité vient dans ton cœur. Amen. Amen. Ta perception, ta façon de voir les choses vont changer. Quand tu vas comprendre que je ne suis rien sans Dieu. Quand tu vas comprendre que tout ce que tu as et tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Tu seras humble. Tu seras humble. Les jours où tu vas comprendre que sans Dieu, je n'ai rien, tu vas l'honorer. Il faut l'honorer. Aujourd'hui, les gens n'honorent pas Dieu. Les hommes de Dieu n'honorent pas Dieu. Ils veulent même être à la place de Dieu. Mais la Bible déclare, Ésaïe 42, verset 8, que Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes. Amen. 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 Si tu veux un jour, ma soeur, écoutez ce secret. Que Dieu puisse te combattre. Et ce n'est pas sa place. Il ne donne jamais sa gloire aux hommes. Amen. Amen. C'est pas partout. Quand quelqu'un s'élève, regardez dans le monde. Regardez dans le monde. Un président, un roi, quand il se croit Dieu, regarde sa famille. Que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Quelqu'un qui est orgueilleux. Il croit que son pays, c'est à lui. Il dit tout le monde. Regarde comment il finit. Dieu le rabaisse. Nabucodonosor a dit que je suis le roi des rois. Il a commencé à manger les herbes. Parce que Dieu restera Dieu. Il est le maître de l'univers. Il dit dans sa parole, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Toi, tu es la créature. Et lui est le créateur. Et le rôle de la créature, c'est donner gloire au créateur. Faites cet effort, frères et sœurs. Établissez vos principes. Amen. Établissez vos lois. Amen. Jésus. C'est pourquoi même Jésus disait à César ce qui est à César. Et à Dieu. Quand tu sais c'est à César, fais ce que tu veux. Mais quand c'est à Dieu, ne touche pas. Un frère te combat, une soeur te combat, ta famille te combat, même les diables te combattent, mais que Dieu ne te combatte pas. Tous les jours, que Dieu soit votre ami. Amen. 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 Ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Grâce à Dieu, personne n'a combattu, Dieu est gagné. Tu ne gagneras pas. C'est juste une question de temps. Tu vas, j'ai fait ça, vous avez dit Dieu, fais. Vous ne touchez pas à ce qui appartient. Amen. Vous Amen. n'allez pas gagner. Amen. Alléluia. Amen. Lucifer pensait gagner. Le diable pensait gagner. C'est ça. Quand on a pris Jésus, on l'a lapidé. On l'a mis sous la croix, on l'a crucifié. Et puis on l'a regardé, il est mort. On l'a descendu de la croix, on l'a enterré. Il se fait penser gagner. Il pensait gagner. Je vous garde faire, sur les diables savait. C'est pourquoi les diables ne savent pas tout. Amen. Mais Dieu sait tout. Amen. Amen. Dieu est partout, mais le diable n'est pas partout. Sur les diables savait. Ce que ça s'est passé après la mort de Jésus. Il n'allait pas tuer Jésus. Certainement ce jour-là, à l'enfer, il y avait une grande fête. On l'a tué. Il est dans les tombeaux. Il fera attendre le 3e jour. Alléluia. Amen. Amen. Il fera attendre le 3e jour.
pas gagner contre Dieu. Tu ne pourras pas gagner. Amen. Amen. Même les gens qui sont des impies, des vrais impies, qui n'aiment pas le Seigneur, qui insultent Dieu. Mais parfois, quand ils sont dans les galères, quand ils voient la mort, parfois ils demandent le secours de Dieu. Amen. Lucifer ne va gagner. Quand Jésus est sorti du tombeau, quand il a vu ses disciples, il a dit maintenant tout pouvoir m'a été donné. Si le diable savait que Dieu donnait ce pouvoir à Christ, il ne pouvait pas les tuer. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen, Jésus. Apprenez à honorer Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Respectez, honorez, considérez Dieu. Yes, papa. Alléluia. Ne négocie pas avec les hommes au détriment de Dieu. Quand Dieu dit, dis oui. Amen. Tu dis oui. Amen. Quand tu dis non, tu dis non. Que les gens t'aiment, ils t'aiment pas, ils te détestent, ils te haïssent. Mais quand tu as dit oui, tu dis oui. Amen. Tu es toujours du côté de Dieu. Amen. Toujours de son côté. Amen. Ni toi à ton côté, tu la croix. Vous ne serez jamais à la vie de Dieu. Si Dieu est pour vous, et qui sera contre vous? Regarde comment nous négocions avec les gens. Dieu va comprendre. Dieu ne comprend que sa parole. Amen. C'est ça le problème des chrétiens. Et moi je pose la question, comment les gens ne se posent pas des questions? On a prié pour toi, tu as gêné, moi je suis démon, mais ta vie tourne en rond. Et moi il faut s'arrêter. C'est mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais parfois, dans beaucoup de domaines de ta vie, tu n'honores pas le Seigneur. Tu le méprises. Tu le traites comme un humain, lui il est Dieu. Alléluia. Il t'a tourné le dos. Il commence à te combattre. Il commence à te mépriser. C'est pourquoi soyez sincères avec vous-même. Amen. Soyez sincères avec vous-même. Beaucoup d'entre vous, vous devez aller vous repentir. Vous savez que la Bible déclare dans Cantique 2:15, ce sont les petits renards qui détruisent les grandes villes. Parfois les choses que vous faisiez des banales, qui sont simples, c'est qui détruisent votre vie. Quand vous avez un rendez-vous médical, vous êtes à l'heure. Quand vous avez un rendez-vous d'emploi, vous êtes à l'heure. Allez au travail, vous êtes à l'heure. Mais quand vous venez à l'église, vous êtes en retard. Deux poids, deux mesures. Ce que tu fais aux hommes, c'est pas ce que tu fais à Dieu. Et vous trouvez ça que c'est banal. Mais ça irrite Dieu. Amen. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas qu'un jour Dieu se fâche contre vous. Vous n'allez jamais aimer sa colère. Il faut éviter ça. Les péchés entrés dans le monde. Dieu a tué toute une génération avec les gens de déluge. Il ne faut pas un jour que Dieu se fâche contre vous. Vous n'allez pas aimer sa colère. Souvent nous oublions que son nom s'appelle aussi le feu ardent, le feu dévorant. Il peut te dévorer. Alléluia. Amen. Mais tous les jours, honorer Dieu. Et considérer, Amen, Seigneur. même dans les moindres détails de ta vie. Parce que c'est ton Dieu. Et si il se rend compte que tu l'honores, il va t'honorer. Regarde parfois ce que nous faisons. Nous avons une situation, nous avons demandé le conseil à nos amis. Et jamais on a prié et demandé conseil à Dieu. C'est mépriser Dieu. Frère, le fait simplement dans ta vie, tu comptes sur Dieu, c'est de donner l'honneur. Et regarde, nous comptons sur notre argent, notre travail. C'est pas honoré. Vous avez toujours dit, Seigneur, merci pour ce travail. Merci pour la santé que tu nous donnes. Maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme. Vous êtes là, vous comptez sur les associations sociales. Dieu peut passer par eux. Mais c'est frère, si l'homme devait ton aide, si l'homme veut t'élever, il va t'élever au niveau de ses bras. Mais si Dieu t'élève, il t'élève plus haut. Amen. Amen. Comprenez que les gens qui sont autour de vous, qui viennent vous aider, comprenez que c'est Dieu qui les envoie. Amen. Ne les adorez pas. Adorez Dieu. Amen. Bénissez-le, mais adorez Dieu. Bénissez-le, mais honorez Dieu. La Bible dit, ce qui est dans la Bible. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Amen.
Que ce message vous touche. Amen. Amen. Change votre façon de penser et de voir les choses. Dans notre parcours, on a tellement méprisé Dieu. Frère, comment tu t'attends à quelqu'un? Tu gênes, tu pries. Tu t'attends à quelqu'un à qui tu méprises tous les jours, tu le méprises. Mais tu veux qu'il soit ton aide. Comment tu penses que tu t'aider? Tu n'as aucune considération à sa personne. Tu n'obéis jamais à sa parole. Alors que tes traditions, tes coutumes, tu mets en pratique tous les jours. Les conseils des hommes, tu les écoutes à la lettre. Les commandements, mais la parole tu méprises. Mais comment vous attendez à ce que quelqu'un comme Dieu puisse vous aider? Et vous êtes là, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de gêner. Et vous n'avez pas de réponse à vos prières. Et ça vous pose pas de questions. Frère, comment tu peux mépriser quelqu'un et s'attendre à son aide après? Alors qu'il a dit, j'honore celui qui m'honore. Et je méprise celui qui me méprise. Que tu peux changer les pasteurs, tu peux changer l'église. Ça ne changera pas Dieu. Amen, amen, amen. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens pigeons voyageurs. Ils sont partout nulle part. Parce qu'ils sont en train de se reposer sur les hommes. Il faut regarder votre propre vie. Regardez votre marche avec le Seigneur. Si votre marche est mauvaise, tu peux changer les pasteurs d'église. Dieu restera Dieu. Mais si simplement tu comprends que dans ta marche avec Dieu, tu dois l'honorer. Tu donnes à Dieu la première place dans ta vie. Tu donnes à Dieu la première place dans ton cœur. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi. Tu ne dois pas aimer ton mari plus que Dieu. Amen, amen. Dieu va se fâcher. Amen, Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. amen. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton pasteur plus que Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Son pasteur dit, fais ceci, il va faire. Et quand la parole dit, il ne fait pas. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, dans tout là, y compris ton mari, tes enfants et ton argent. Amen, amen, amen. Amen. L'amour de Dieu dans ton cœur doit primer avant tout autre amour. Quand tu commences à aimer les hommes, aimer ton mari, tes enfants, ton argent, ton travail, plus que Dieu, tu prends le risque que Dieu combatte ton travail. Il combat ton mari et ta femme. C'est qui est ta Bible? Amen. Il a dit à Israël, je suis un Dieu jaloux. Donc Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Il veut occuper la pleine place dans ton cœur. Quand tu l'as aimé, alléluia, il te donne la permission d'aimer les autres. Quand tu l'as aimé. Et d'ailleurs, son amour dans ton cœur va te permettre d'aimer les autres. Amen, amen. Aussi longtemps tu n'aimes pas Dieu, frère. Cet amour que vous voyez là, c'est de l'affection. C'est de l'affection. Il y a une différence entre amour et affection. C'est des amitiés. Frère, il est impossible que tu puisses aimer ton prochain si tu n'as jamais aimé Dieu. L'amour de Dieu est tellement, ça remplit ton cœur. Ça va te pousser à aimer ton semblable. Te pousser à aimer ton semblable. Et si tu n'as jamais aimé Dieu, tu aimes à ton prochain. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un s'approcher, toi, ma chérie, il faut bien regarder. Il faut prendre une loupe, il faut bien regarder. Aujourd'hui, souvent l'amour, c'est par intérêt. Il faut poser la question, mais pourquoi il m'aime comme ça? Pourquoi il est attaché à moi comme ça? Pourquoi il me suit partout comme ça? Pourquoi dans sa bouche il n'y a que mon nom, mon nom? Personne ne se débat. Parce que quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il ne pourra pas l'aimer. Amen. Vous pouvez être des bons voisins, des bons amis. Combien des amis ont trahi leurs amis? Parce que c'est l'affection. Parce que quand c'est l'amour, si c'est vraiment l'amour de Dieu, tu souffres pour cet ami. Amen, 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 amen. Combien les hommes ont abandonné les femmes? Pourquoi? Parce que c'est l'amour humain. Frère qui est célibataire, écoutez-moi. Montre-moi un peu plus.
Moi, c'est écoutez-moi. L'une des signes qui doit aider à choisir un mari, vérifier dans son cœur si l'amour de Dieu est dans son cœur. Dis-moi amen. Amen. Ma soeur, est-ce qu'on peut parler? Amen. Comment ces frères-là, qui doivent du dicter, son créateur, il n'aime pas. C'est lui qui a donné la vie, il n'aime pas. C'est lui qui l'a aidé dans son parcours, il n'aime pas. Il voit ma chérie, c'est mon cœur. Fais attention. Les gens qui sont divorcés, ils ont parlé comme ça avant. Mon pied, c'est ton pied. Mais l'autre pied est parti aujourd'hui. Parce que lorsqu'on aime Dieu, tu fais aucun effort pour aimer ton prochain. Parce qu'on aime Dieu. L'amour de Dieu dans ton cœur va te pousser à aimer ton prochain. Amen, papa. Que tu le fais ou non. Amen. C'est un critère. Alléluia. Aujourd'hui, nous, on choisit un mari, un homme, il est beau. Est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il aime Dieu? Si son Dieu, vous savez, l'amour est fluctuant. Quand ça commence, je sais que vous êtes passé par là. Quand ça commence, C'est bon. on dirait que tu vis au ciel. C'est bon. Amen. Quand ça commence. Amen, frère. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. Tu vous quand ça commence, dans les rêves, il n'y a que lui qui tu vois. Il n'y a que elle tu vois quand ça commence. Quand ça commence, tu peux aller même hors forfait quand ça commence. Mais parce que c'est commencé. C'est nouveau. L'amour des hommes n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est intarissable, qui ne change pas. Mais l'amour des hommes change. Tu vas voir, oh non, après, quand tu commences à te casser la tête. L'amour va changer. C'est quoi? Vérifier si tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, il faut commencer à aimer Dieu. Alléluia. Dieu veut qu'on puisse l'aimer. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je reviens encore, frère et soeur, sur les parents biologiques. Je vais vous dire des choses cet après-midi. Vous allez bien comprendre. Le seul verset dans la Bible qui est suivi des promesses, c'est Ephésiens 6, verset 1 à 2. Le seul verset. Frère, ma soeur, jamais tu seras heureux. Enseignez à vos enfants. Jamais tu seras heureux si vous n'aurez pas vos parents. Vous devez comprendre, vos parents, ils ne sont pas des fardeaux, ils sont des trésors à protéger. Amen. Amen. C'est pourquoi vous dites Amen. C'est pas grave. Jamais fait, ma soeur. Vous savez, le travail, ce n'est pas le bonheur. Il y en a qui ont des bons boulots qui sont malheureux, qui veulent les cacher tous les jours. Au burn-out. Mais quel boulot, quel burn-out? Il y a un bon salaire. Il a l'argent. L'argent contribue au bonheur. Et l'argent, ce n'est pas le bonheur. Amen. 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 Et je regarde à la télé, un avocat, le plus grand avocat à Paris. Vous savez comment je fais les choses, je me pose la question. Il s'est suicidé. On a montré ce qu'il a fait. Mais comment il peut se suicider comme ça? Parce que l'argent. Frère, cherchez à mon Dieu. Amen. 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 Parce que tu peux avoir l'argent, tu vas avoir un bon travail, un bon ceci, un bon cela, et tu es malheureux. Amen. S'il y a des gens sous la tête qu'on ne touche pas, ce sont les parents biologiques. Ils n'ont pas besoin de t'expliquer qu'ils sont bons ou mauvais. Ils ont l'autorité d'amour.
sois heureux. Le contraire de bonheur, c'est le malheur. Et tu vis longtemps sur la terre. Appréciez vos parents. Amen. Amen. Bénissez Dieu pour les parents qui vous ont donnés. Amen. Et si tu suis encore en vie, enseignez cela à vos enfants. Sinon, dans la vie, ils vont tourner en rond. Ils ne resteront pas. Ils seront malheureux. Alors que tu vas voir, il a un bon travail, il a l'argent, il a des voitures, mais malheureux. Il ira dans un mariage malheureux. Parce que sa vie est loin. Dans son parcours, il n'a pas honoré ses parents. S'il y a des gens qu'on ne touche pas sur la tête, ce sont les parents biologiques. Vous ne touchez pas. Qu'ils soient bons ou mauvais. Quand je vois quelqu'un qui n'a aucun respect de ses parents, qui ne donne aucun nom à ses parents, je peux voir cette personne échouer dans la vie. Échouer dans la vie. Pourquoi? Parce que les parents biologiques, c'est Dieu qui les a établis comme autorité sur ta vie. Amen. En fait, ne pas les honorer, vous n'honorez pas Dieu. Les combattre, le mépriser, tout ce que vous faites à vos parents, vous faites ça à Dieu. Dans le même sens, quand vous les honorez, vous êtes en train d'honorer le Seigneur. Moi, après, j'entends des gens qui prient, je veux l'onction, je veux l'influence, je veux la grâce. Mais vous négligez les clés qui donnent cette grâce. Et l'une des clés, c'est l'honneur aux parents. Ne prenez pas vos parents comme des fardeaux. Ne prenez pas vos parents comme des fardeaux. On y demande trop. C'est malheureux pour toi. Tu es né avec un parent qui demande tout. C'est tout. Ah, mais casse la tête. C'est malheureux pour toi. Tu es né avec un parent qui casse la tête. Et même quand il te casse la tête, il reste tes parents. Tu te fais vivre longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. Comme je dis le dimanche passé, tout ce qui finit comme père au bout, faites attention. Amen. Amen. Belle-mère, beau-père, fais attention. Quelqu'un que tu considères comme père, fais très attention. Même si directement il n'est pas ton père biologique, c'est lui qui t'a élevé. Tu as mangé son bain. Il t'a payé les études. Tu as dormi sous son toit. À ce moment-là, tu ne savais pas que ce n'est pas ton père biologique. Hein. Tu ne savais pas. Tu mangeais son pain. En plus, tu étais gourmand. Tu dormais sous son toit. Il a pris soin de toi. Mais à l'époque, tu ne savais pas que c'est un bon père. Tu ne savais pas. Il a payé tes études. Il paye ton transport. Il t'a habillé. Maintenant, après, Dieu te bénit. Alléluia. Après, tu te rends compte. Ah non, c'est pas mon père biologique. Mais avant, pourquoi tu ne savais pas que tu es biologique? Pourquoi tu ne disais pas non, ne me nourris pas, ne me loge pas, ne donne pas d'argent, tu n'es pas mon père biologique. C'est quand maintenant Dieu te bénit, tu te rappelles que ce n'est pas ton père biologique. Ce sont des malédictions, frère. Ah, c'est des malédictions. Parfois, ce père-là ou cette belle-mère-là te prenait comme sa propre fille, comme son propre fils. Et quand maintenant Dieu t'a béni, tu as fini l'université, tu as trouvé un bon parent, bizarrement tu te rappelles que non, ce n'est pas ma mère biologique. Tu commences à dire à tout le monde. Mais quand tu étais informé et vide, quand tu demandais, c'est qui cette maman? C'est ma mère. Quand tu avais des boutons partout, quand tu demandais, c'est qui là? C'est ma mère. Amen. Ta vie ne ressemblait à rien du tout. C'est qui là? C'est mon père. Maintenant, Dieu t'a béni. Tu as fini les masters. Tu es adjoint, je ne sais pas où. Maintenant, ma soeur, c'est qui là? C'est ma belle-mère. Avant, c'était ta mère, maintenant, c'est ta belle-mère. Et les gens viennent à l'église, ils parlent la langue, et ils ne comprennent pas qu'il ne change pas. Faites attention, frères et sœurs, faites attention. Si vous avez méprisé votre belle-mère, votre beau-père, allez vous réconcilier, demandez pardon. Non, c'est pas mon père. Tu as mangé son pain. Tu as bu son eau.
Il t'a donné une chambre. Tu payes pas les loyers. C'est toi qui venais. Papa, c'est bon, papa, les frigos vides. Il t'a donné à manger. Mais les temps sont passés. N'ayez pas la mémoire courte. Yes, Papa. Écoutez-moi cet après-midi. Amen. Allez partout réconcilier, faire du bien aux gens dans leur vie qui vous ont fait du bien. Il faut chercher ces gens-là. Vous savez, Dieu c'est un Dieu des temps. Dieu c'est un Dieu des saisons. Tu as méprisé, tu as rien fait, tu les as oubliés. Et tu vas voir longtemps, les choses marchent. Et ils disent toujours ça. C'est pas que c'est pas mon père, c'est pas mon père. Il n'a pas parlé, c'est pas mon père. Et tu imagines à cette époque-là, tu avais 4 ans, 5 ans. Si cet homme-là t'avait pas pris, c'est comme aujourd'hui. Cette femme-là, cette mère-là t'avait pas comme aujourd'hui. Mais Dieu c'est Dieu les saisons. Et Dieu est patient. 20 ans peut passer. Et puis sa saison arrive. Tu vas t'as dit bascule. Parce que Dieu se souvient. Yes. Que cet homme-là, cette femme-là, parfois ses propres enfants biologiques, ils n'ont pas aidé comme il t'a aidé. Et toi, tu as oublié. Amen. Il ne faut jamais faire oublier les gens. Même un jour, même une semaine, qu'ils t'ont mis sous ton toit. Ces jours, tu serais dormi dehors. Mais tu viens dormir chez moi. Et surtout, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu étais chez lui, il t'a nourri. En fait, parfois, dans son cœur, il te prenait comme sa fille. Maintenant, Dieu t'a béni, tu as oublié. Fais attention au pays. Vous qui voulez vous marier, et vous qui êtes mariés, surtout les femmes. Les hommes souvent, mais pas trop souvent, mais surtout les femmes. Donc, je vous pose la question. Pourquoi les femmes traitent toujours mal leurs beaux-parents? Quelqu'un t'a offert gratuitement un mari. C'est rare que les beaux-fils traitent mal leurs beaux-parents. Mais très souvent, les femmes qui sont des foyers, sa belle-mère, comme si son rival, tu seras maudit. Tu seras maudit. Et parfois, cette belle-mère est veuve. Des gens sans pitié dans les églises. Amen, amen. Des gens sans cœur dans les églises. Parfois ton beau-père là, il est veuf, sa femme est morte. Toi quand tu veux donner l'argent à ta mère, à ton père, tu le fasses pas. Vous savez, il y a des frères ici en Europe. Des frères ici en Europe. Pour envoyer l'argent à sa mère, il ne faut pas que sa femme soit au courant. Sinon, quel miracle à la maison. Vous pensez que tu seras béni un jour? Jamais. Amen. Il y a des frères qui sont comme ça. Vous voyez l'argent à sa mère, son père, il faut qu'il passe par quelqu'un d'autre. Et puis le frère voit un riard, manicure. Et puis il faut qu'il cache. Dès que la femme trouve les billets, guerre à la maison. Et c'est son père et sa mère. Amen. Quel cœur vous avez? Il vient à l'église, c'est signe de l'éternel. Vous créez votre propre tombe. Et je veux dire à ces femmes-là qui sont là, qui m'écoutent sur les réseaux, même vous qui êtes là, vous serez veuves. Vous serez de veuves. Écoutez-moi. Ton mari là va partir plus tôt. Parce que la Bible déclare, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, tu pousses ton mari à ne pas honorer ses parents. Oui. Comment il aura une longue vie? Comment cet homme aurait une longue vie? Son père pleure, sa mère pleure. Ah! Notre fils, quand il est célibataire, tous les mois, ça ne manquait pas. Mais là, pour avoir 10 euros, mais comment ton mari va vivre longtemps sur la terre? Si tu es intelligente et sage, enfant de Dieu, tu vas pousser ton mari, aide tes parents. Amen. Aide-le. Si tu es une bonne femme, tu vas même accepter que tes propres parents soient privés, mais pas ses parents. Amen, amen, amen. Amen. Tu seras veuve. On va enterrer le frère. Parce que quelqu'un, frères et sœurs, qui
n'honore pas ses parents ne vivra jamais longtemps sur la terre. Amen. Le secret de la longévité, c'est honore ton père et ta mère. Maintenant, toi, ton mari fait ça, ne fais pas. Il veut faire ça, ne fais pas. Tu sais qu'il vit, tu seras veuve. Parce que ce que tu fais là, tu es en train d'amener Dieu, d'écouter la vie de ton mari. Frère, ce sont des lois. Ce sont des lois. C'est pourquoi poussez vos maris, vous qui êtes mariés. Toi qui es marié demain, poussez ton mari, prends soin de tes parents. Bec ses parents, dis, mets dans ton cœur, papa, on va me donner un bon mari. C'est grâce à vous que je suis marié. Vous savez, l'ignorance et l'aveuglement fait que les gens pensent que tout ce qui sont dans la vie, c'est acquis. Frère, même c'est ma soeur, c'est marié, c'est une grâce. Amen. Et Dieu t'a fait grâce, tu as oublié. Quand c'est tes propres parents, ma soeur, il n'y a jamais de factures. Jamais de factures. Et quand ton mari vient, il dit, chérie, je vais aider mes parents. Oh, t'as pas vu la cantine des enfants. Mais c'est la facture là, elle a pris 3 mois. Vous êtes des mauvaises femmes. Une femme chrétienne naît de nouveau, on dit comme ça. Amen. Amen. Vous n'avez pas l'amour dans le cœur. Amen. Et ça ne vous choque pas que vos propres beaux-parents ne vous appellent pas. Ça ne vous choque même pas. Toi, tu penses que c'est bien. Toi, ils demandent trop. Parfois, quand ils appellent, tu regardes, celui que tu ne prends pas. Tu penses que c'est bien. Tu vas écouter la vie de ton mari. Ah, cette femme-là, on l'appelle, prends jamais au téléphone. Et en plus, tu es poli. Tu es même 3 polis, 4 polis. Le papa, il appelle son fils. C'est toi qui décroche. Ah oui? Mon fils, il n'est pas là. Il est au travail. Ou il dort. Mais celui qui l'appelle là, il appelle son fils. Son géniteur. Il t'appelle par toi, il t'appelle son Amen, fils. papa. Et puis ton mari écoute de la chambre là-bas. Et pourquoi tu dis que je dors? Après il appelle. Lui, quand il appelle, tu demandes l'argent. Il demande à son fils, pas toi. Vous voyez les malédictions. Et vous les gens sur l'église. Frère, loi de l'honneur. Honorez vos parents. Si tu fais ça, si ces parents, vos beaux-parents sont en vie, soyez courageuse, ma soeur. Dis papa, j'étais à l'église, j'ai écouté la parole. Vous me pardonnez. Vous me pardonnez. Et vous posez pas la question, si toi on traitait comme ça tes parents, si toi on traitait comme ça tes parents, mais les parents des autres, tu traites comme ça, mais quel cœur que vous avez? Quel cœur que vous avez? Il y a des frères à la maison, vous parlez à sa mère, il tremble. Il faut pas. Et puis, il y a des femmes, c'est des sorcières. Vrai, papa. Vrai. Les sorcières. Je laisse parler des sorcières. Et puis, les frères parlent avec son père là, tu viens. Tu écoutes. Et puis, tu as écouté. Tu viens quand demander. Il a dit quoi? Mais tu as écouté. Maintenant, quand les frères te marrent, non, il a dit simplement tout va bien. Non, non, mais j'ai écouté ce qu'il a dit. Il a demandé l'argent. Mais pourquoi tu poses cette question? Sorcière. Les frères vont mourir avant le temps. Ce n'est pas une malédiction évidente, c'est que de la Bible. Quelqu'un qui n'aura pas son père et sa mère ne va pas vivre longtemps sur la terre. Tu vas voir des morts brusques, des morts bizarres. Et il dit, tu m'as laissé jeune. Mais c'est pas qui l'a tué. C'est pas qui l'a tué. Parce que Dieu est tellement en colère. Vous savez, c'est pas parce que vos beaux-parents ne parlent pas. C'est pas bien de vous. Et les beaux-parents qui sont respectueux, ils ont été bien éduqués, ils sont des enfants de Dieu. Mais c'est pas parce qu'ils parlent pas dans la bouche, ils parlent pas dans le cœur. Mais en fait, dans le cœur, ils parlent beaucoup. Ah, notre fils est perdu. Et puis toi aussi, le fils là, je t'ai parlé. Amen, amen. Tu veux expliquer à ta femme. Tu veux le comprendre. Mais un mouton n'est pas comme moi. C'est ma mère. Franchement. Parfois tu es fils unique, fille unique. Comment? Si moi je n'aime pas ma chérie, c'est ma mère, c'est mon père. Regarde comment moi je traite tes parents.
Alléluia. Le problème, vous êtes en Europe ici. On a actuellement donné le pouvoir aux femmes. Et je veux t'avoir encore envoyé là, je te chasse de la maison. C'est en crise. Et puis tu viens à l'église. Le frère va mourir avant. Frère, avant qu'il change, il va mourir avant. Aidez vos parents. Vos parents, c'est un parent, les gens ont besoin d'argent. Ils ne demandent pas l'argent, les parents ne demandent pas l'argent. Juste, puis tu l'appelles, vous parlez, il est content, et puis c'est tout. C'est son droit. Et les parents qui ne demandent même pas. Faites attention à tout ce qu'on appelle père, mère, au bout. Belle-mère, belle-mère, beau-père. Faites attention à ces gens-là. Parce que souvent notre excuse, c'est pas ma mère biologique, c'est pas notre biologique, c'est notre excuse. Mais tu oublies que tu appelles belle-mère, beau-père. Faites attention à ça. Les gens prient, les gens jeûnent, et puis les gens qui honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre, que tu sois heureux. Je répète encore, une soeur, un frère qui n'honore pas ce parent va mourir avant les temps. Si vous êtes cette personne dans vos familles, regardez bien leur vie. Regardez les gens qui ont insulté les parents, qui ont frappé leurs parents, qui ne laissent pas les parents. Regardez leur vie. Des maladies bizarres vont arriver. C'est vrai, Seigneur. Même le médecin va se poser des questions. Monsieur, comment tu as attrapé cette maladie? Je n'ai jamais vu ça. Que vos parents soient heureux. Que leur cœur soit toujours content. Profitez-en qui sont vivants. Qu'est-ce que tu veux, papa? Qu'est-ce que tu veux, maman? Je veux ça. Et tu achètes. Non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. C'est ma mère. On n'a qu'une mère. Je dis à papa parce que père, mère, c'est une pièce. Ne permettez pas, frère, que toute ta femme te pousse à t'exposer de tes parents. C'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme. Amen. Une bonne femme. C'est pourquoi la Bible appelle la femme laide. Ce n'est pas une laide. Elle doit te dire, chérie, ça fait longtemps que tu n'as pas appelé ton père. Appelle ton père. Tiens, appelle maman. Ça, c'est une bonne femme. Quand il y a quelqu'un qui part aux États-Unis, ton père aux États-Unis, tiens, envoie à ton père. Ça, c'est une bonne femme. Il y a des femmes d'aujourd'hui. C'est quoi? Il faut beaucoup prier. Amen. Pour choisir un homme, il faut beaucoup prier. Amen. Come on. Ne regarde pas là, elle est jolie, elle est charmante. Tu vas voir la paix. Une bonne femme ne sépare pas son mari de sa famille. Amen. Elle va essayer de le rapprocher. Amen. Toi aussi frère, toi aussi frère. Amen. Tu es un faux frère. Tes soeurs ne viennent pas chez toi à la maison. Tes soeurs ne viennent pas chez toi à la maison. Tes parents ne viennent pas à la maison. Ça ne choque pas. Commande. Et Dieu conseille, non, ma femme ne veut pas. Viens des sorciers. Dès que les bons parents viennent, tu fermes le visage. Tu parles que c'est des enfants, ils comprennent. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils sont venus une semaine. Deuxième jour, écoute, fils, on va rentrer. Et papa, mais pourquoi vous allez rentrer? C'est venu pour ça, on va rentrer. Et parfois, il n'est pas blessé le fils. Mais comment on ne rentrait pas? Ta reine l'a toujours. Comment il ne faut pas rentrer? Mais si tu les accueilles bien, s'ils sont très bien, parfois il dit non, on a envisagé une semaine, on fera 2 semaines. On veut rester avec vous. On veut profiter de vous. Mais tellement, le visage tout a fermé. Ils vont comprendre, ce sont des adultes, hein? Ils vont comprendre que c'est un message qui nous envoie. Il vient dire son mari, écoute, on va laisser le fils avec sa femme, on va partir. Et puis quand on va partir, c'est comme ça. Ils passent faire une semaine ici, ils sont partis. Attends, il dit, c'est la veuve un jour. Tu es content? Ils vont se faire une semaine ici, ils ne connaissent pas. Ici, une semaine. Ils vont partir, tu es content. Ils se sont moi ici. On va te consoler, veuve. On va te consoler. On va te consoler.
Parce que ton mari ne fait pas longtemps sur la terre. Il y a des gens, frères et sœurs, que tu as établis comme des parents biologiques. Vous ne les touchez pas. Sous aucun prétexte. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Vous n'aurez aucune vision. Comme je dis dimanche passé, la seule chose qui doit vous pousser à ne pas obéir à vos parents, lorsque vos parents vous conduisent hors de la volonté de Dieu. Quand que vos parents sont dans la volonté de Dieu, vous les obéissez. Mais si ton père te dit, ma fille va voler, tu dis non. Et ça, Dieu est d'accord avec toi. Ma fille va te prostituer, comme ça tu m'amènes un peu de l'argent, tu dis non. Mon corps est en ça. Ça, Dieu est d'accord avec toi. Mon fils va braquer une banque parce qu'ils m'ont acheté une maison, tu dis non. Mais quand il t'amène dans la volonté de Dieu, vous devez les obéir. Vous devez les obéir. Sinon, vous allez chasser les démons qui n'existaient pas. Vous avez chassé encore les démons qui existent, ça va. Mais chasser les démons qui n'existaient pas. Voilà pourquoi les gens tournent en rond. Parce que l'ignorance a fait. C'est pourquoi l'ignorance est dangereuse. Amen, amen. Dans nos passés lointains, on ne connaissait pas Dieu. On ne craignait pas Dieu. On a méprisé nos parents, nos beaux-parents. Maintenant, la lumière de la parole vient trop tard. Ils sont déjà décédés. Ils sont déjà décédés. Maintenant, tu commences à conjurer au passé. Si mes parents étaient là, si mes parents étaient là. Ils étaient là aussi avant, tu les as méprisés. Soignez vos relations avec vos parents. Les fêtes que vous les faites, vous leur donnez l'honneur. Quand vos beaux-parents viennent chez vous, l'honneur touche. Amen. Ils peuvent vous bénir. Amen. Ma belle-fille, que Dieu vous bénisse. Regardez avec quel couvert vous les servez. Allez ouvrir la vitrine. Servez avec des bons couverts. Les fêtes que vous les faites, ça, c'est l'honneur que vous les donnez. Mais tu veux mettre une fourchette qui a fait un accident. C'est tordu. Ton beau-père va manger avec. Alléluia. Amen. Je dis encore, ils ne sont pas fous, ils sont des humains. Ouais. Amen. Quand ils vont voir la fourchette, ils vont rien dire. Ils se disent, avec ça qu'on sait, quelle belle fille. Et parfois, au départ, ils refusent ton mariage. Avec le temps, ils commencent à se donner raison. Ils disent, on avait raison, il fallait qu'on refuse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ma soeur, c'est ton mari. Amen. Amen. Je dis c'est ton mari. Amen. Amen. Mais n'oubliez pas ton mari. C'est l'enfant de quelqu'un. Amen. Il n'est pas tombé du ciel. Come on, Dad. Non, c'est mon mari. Moi, je vais toucher mon mari. Il est à moi. C'est pas fa manger son argent. C'est l'enfant de quelqu'un. Tu n'as pas à remplacer. Amen. 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 Ce père-là, cette mère-là, ont fait ça pour élever ton mari. Ils ont payé ses études. Vous êtes là. Ça tombe bien, on est à la nouvelle année. Ça va être ta belle-mère. Pour le souhaiter même juste de bonne année. Tu l'as pas fait. Il t'a donné un mari. Si tu ne peux pas faire ça par rapport à la parole, fais ça par sympathie. Tu l'appelles maman, joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux. Parfois, certaines personnes ne demandent pas l'argent. Et le fait que tu fais ça, ça fait plaisir. Amen. Et tu ne veux pas l'appeler. Toujours dans ta tête, tu l'appelles, il va demander. Et pourquoi tu ne veux pas demander? Toi-même, tu es une demandeuse. Tu appelles ton beau-père pour l'appeler, dire, je vais vous souhaiter bonne année, meilleurs vœux, on est bien, votre fils va bien, il est au travail, vraiment il va très bien, tout ça, votre fils. Va dire, ah ma soeur, ma fille, prenez soin de vos fils. Ne voulez pas parler de votre fils, prends soin de votre fils. Il y a des frères qui vivent l'enfer. Amen.
Il y a des frères qui vivent l'enfer. Mes soeurs, devez vous repentir. Amen. Le mariage, ce n'est pas un enfer. C'est un endroit de bonheur et de paix. Il y a des frères qui vivent l'enfer. Malheureux, Seigneur. Alléluia. Dans certains couples, c'est la femme qui a porté les pantalons. Amen. Oh Seigneur. Et le frère a porté la jupe. Oh Jésus. Oh Seigneur. Frère, je vous garantis, si vous renversez l'ordre établi par Dieu, Alléluia, Papa. c'est jamais permis. Amen. Après, on voit des sorciers partout. Si vous renversez, il y a des ordres que Dieu établit. Ça reste. Si vous déplacez les bornes, vous ne serez pas bien dans la vie. Le rôle de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Et le rôle de la femme, c'est soumettre son mari. Parce que toi, tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu ne te soumets jamais à ton mari. Dieu juste est patient avec toi. Il est patient. Il est patient. Rien ne se passe, il est patient. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Amen, amen. Chez toi, les gens ne viennent jamais. Ils ont peur de venir sur toi à la maison. Et peut-être ton frigo est plein. Donnez-les à manger. Les gens qui viennent, Tantine, si tu es venu hier, on a tout fini. Donne-le à manger. Quand il va partir faire un colis, il prend ça, amène chez toi. Le fait qu'ils disent que non, notre frère a une bonne femme, tu es béni. Ça t'est béni. Et parfois, il fait faire, les gens, tes propres enfants, il fait faire des couches devant toi. Et pour avoir mon petit soir à la maison, ta femme là. C'est pourquoi parfois, ils se tournent. Pourquoi vous venez à l'église? Dans les dès qu'ils se tournent, franchement, pourquoi ils viennent à l'église? Ils se posent la question, mais le pasteur là, ils enseignent quoi au juste? Moi, dans l'église, jamais. C'est vrai que je t'invite à venir. Je t'invite à l'église, on a un séminaire. Je vais voir si tu es dedans. Et quand tu vas raccrocher, toi, moi, ton église, toi. Et c'est ça l'église aujourd'hui. Honorez vos parents. Honorez vos parents. C'est pas toi qui es célibataire. Ne regardez pas que la beauté. Je t'ai fait parce que la beauté est vaine. Oh non, c'est une beau gars. C'est une belle fille. Regardez les frères qui t'approchent là. Tu sais, ma soeur, je n'ai jamais vu une fille comme toi, je t'ai pris un mariage. Regardez comment ils traitent ses parents. Amen, amen. Ce sont les indicateurs, frères. Amen. Parce que quelqu'un qui ne traite pas bien ses propres parents, comment va bien traiter tes propres parents? Regarde ces frères-là. Les gens même sont un peu polis. Devant sa fiancée, il engueule son père devant toi. Il manque de respect à sa mère devant toi. C'est un indicateur qui te donne. Tu vois ce qu'il fait à mon père, à ma mère. Et toi, d'ailleurs. Amen. Regarde comment ta future femme parle à sa mère, à son père. Devant toi. S'il est intelligente, elle peut cacher ça que je ne voyais pas. Mais devant toi, il parle à sa mère comme ça. C'est un indicateur qui te dit, tu vois comment je parle à ma mère. Toi-même à la maison, tu vas faire ta bouche. Il faut honorer les parents. Alléluia. Amen. Il faut les honorer. Amen. Alors enseignez vos enfants. Il faut les enseigner. Vos enfants ne sont pas vos copains, vos copines. C'est pourquoi ne soyez pas amis avec vos enfants. Vraiment, le monde à l'envers. Le monde à l'envers. La Bible est véridique. Tout passe là. Nous, quand on grandissait, ta mère t'a dit, tu rentres à 19h. Tu rentres à 19h15. Tu vas voir, les regards, il va te donner. Toi-même, tu vas se foutre aujourd'hui. Il va même pas parler. Non, maman, là, la façon dont il va te regarder. Toi-même, tu sais que non. Aujourd'hui, c'est fini pour moi.
Sinon, quand tu viens, il prend sa montre, il regarde. Comment c'est fou ça? Aujourd'hui, ta mère te regarde. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ta mère te regarde comme ça. Jeune fille. Et puis maman aussi. Est-ce que je t'ai mal regardé? Toi aussi, maman. Dis-lui, je t'ai mal regardé. Tu sais moi ici. Alléluia. Nous, quand on grandissait, les papas les regardent. Moi, je me rappelle toujours jusqu'à ce que je mourir. Et je mon père m'envoie acheter des bananes comme il aimait tout ça. Et au lieu d'acheter des vignes, j'ai joué au football. J'ai joué quand j'ai fini, puis je viens. Ah, elle est au fin. Ça fait longtemps déjà, vous voyez. Tu viens maintenant. Il me dit, mais maintenant, j'ai plus envie de manger des bananes. Mange. J'ai pas mangé. Je dis, c'est un pied là, si je mange là. Elle dit, mais tu ne voulais pas que je mange. J'ai fait 2 heures à moi, je joue au foot avec mes amis. Il dit, maintenant, j'ai plus envie. Je ne vais pas manger. Je connaissais mon père. Et même quand je n'ai pas mangé, la face m'a frappé. Je n'ai pas fait ça 2 fois. J'achète, je dépose, puis je vais au fruit. Et je bénis sa vie. Je vous joue avec vos parents. Ils ne sont pas vos égaux. Amen, amen, amen. Ils sont là et toi tu es là. Les parents biologiques. Je vous garantis, si vous mettez ces messages en pratique, ça va vous sauver, ça va vous bénir. On ne fait pas la guerre à ses propres parents. Jamais il faut faire ça. Même quand ils ont tort, donnez leur raison. Quand ils ont raison, donnez leur raison. Jamais faire la guerre à ses parents. Pourquoi? Ce sont des autorités que Dieu a établies. C'est Dieu qui les a établies. Il n'est pas père, mère parce qu'il est bon ou mauvais. Dieu les établit. Ils sont comme ils sont. Tu bénis Dieu comme ils sont. Amen, Seigneur. Tu bénis Dieu. Amen. Peut-être que si tu étais né ailleurs, tu ne sais pas ce que tu es. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Et il savait par rapport à ta destinée, il va te donner ces gens des parents. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est important, frère et sœur. Celui qui maudit son père et sa mère. Proverbe 20. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Entrez dans une forêt. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre le désarroi. Amen. Où tu es une bougie, où tu es une lampe, tu es dans une forêt. Et brusquement, la lampe s'éteint dans une forêt. Tu ne sais pas où est-ce que vous rentrez, où est-ce que vous allez sortir. C'est dans le désarroi. Et c'est que la Bible déclare les gens qui maudissent leurs parents. Leur lampe s'éteint dans les ténèbres. Il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas toucher à vos parents. Amen. Tu dois être content. Tu dois être très sage et très bien de voir que tes parents sont encore en vie. C'est une richesse. Amen, Seigneur. Merci. Les parents sont des repères. Amen, amen. Tu as besoin d'un conseil. Tu peux la demander à ta mère. Elle s'est mariée avant toi. Elle peut t'expliquer c'est quoi le mariage. Mais demain, si ta mère n'est pas là, va demander à qui? Si ton père n'est plus là. Estimez-vous heureux qu'à l'âge que vous avez encore vos parents qui sont en vie. Il y a des enfants qui n'ont jamais connu leurs parents. Il est né 6 mois après sa mère décède. Il y a des parents même qui ont perdu la vie à cause de l'accouchement. Et peut-être toi, tu voulais emporter ta mère. Le respect aux parents. La dignité aux parents. Amen, amen. Bénissez-le. Amen. Offrez-leur les dons et les cadeaux. Amen. Réjouissez leur cœur. Amen. Tous les jours. Qu'ils soient contents à ton sujet. Amen, amen.
Le Seigneur bénira ta vie. Alléluia. Amen. Soyez des personnes sauvées et bien sauvées. Amen, amen, amen. Ma soeur, ne poussez pas ton mari à haïr sa famille. Ce mari-là, tu l'as pris dans une famille. Quand il est venu te voir, la première jour que tu l'as vu, je ne sais pas où vous l'avez vu, elle était dans une famille. Ne sépare pas ton mari de sa famille. C'est une bénédiction. Parce que le problème, le mari, ton mari là, lui, il ne fait pas ça. Il rassemble ta famille. Moi, je ne comprends pas les gens sur l'église. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Quand tu dis, écoute, on va voir ma grande soeur, on va voir ma soeur, mon oncle. Le mari prend des enfants, vous partez. Mais quand lui dit, écoute, on va voir mon oncle, va tout seul, moi je pars, je suis fatigué. Les gens se posent. Je vous dis encore, ces gens-là ne sont pas fous, ils sont intelligents. Pourquoi tu viens toujours nous voir, ta femme n'est pas là? Pourquoi ta femme est là? Oh, il est occupé aujourd'hui. Ah, il n'y a même pas sont occupés. L'année passée, ils sont occupés. Elle est tout le temps occupée. Ils vont comprendre. Alléluia. Amen. Ils vont comprendre, ils vont rien dire. Quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui est sauvé, ne peut pas se comporter comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Vivez dans la justice de Dieu. Amen, amen. Ce que je ne peux pas faire à ma famille, je ne permets pas que la famille de mon mari puisse vivre la même chose. Parce que je ne vais pas faire ça à mes parents, je ne fais pas ça à mes beaux-parents. La justice de Dieu. Amen. La Bible parle du tribunal de Christ. Qu'est-ce qu'on fait dans le tribunal? On juge les gens. Frères et sœurs dans le Seigneur. Allez-vous repentir, allez-vous repentir. Allez-vous repentir. Et vous venez à l'église, vous servez à l'église, mais c'est une bonne chose. Tu peux comprendre un jour tu es en péché, mais tu pousses dans ton mari, on dirait qu'il se sépare de sa famille. Mais tu n'as pas ramassé un cours de route. Il a aussi une famille. Amen. Si tu es une bonne femme et ton mari dit non, chérie, c'est ta famille. Nous sommes liés par les liens de mariage. Mais avec tes soeurs, il y a lien du sang. Amen. C'est pas pareil. Amen. 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 Si tu es une bonne femme, ma frère, si tu es un bon homme, tu dois faire sur le côté de ta femme. Yes, papa. C'est pourquoi quand quelqu'un décède, la femme est venue se marier. Parce que les liens qui vous unissent, le mariage n'existe plus. Amen, papa. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes unis juste par les liens du mariage. Quand les liens n'existent pas, le mariage n'existe plus. Mais avec sa soeur, avec ses neveux, ses nièces, avec ses parents, il y a lien de sang. Yes, papa. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Il y a lien de sang. Amen. Tu ne pourras pas les séparer. Amen. Amen. Tu ne pourras pas les séparer. Amen. C'est pourquoi vous avez la vie vos maris hypocrites. Vous les femmes. Il appelle son cousin. Quand tu arrives, appelle. Moi je vais descendre. Et puis, tu vas où? Je vais à la poste. J'arrive, je vais à la poste. Mais il ne va pas à la poste, il va voir son cousin en bas. C'est ça. Il y a des femmes qui sont impolies. Tu vois, sa soeur au salon, son frère au salon, ses parents au salon. Ils sont déparlés. Et eux, écoutez ce qu'ils disent. 1000 tours, ils parlent là-bas. En fait, il va écouter ce qu'ils disent là-bas. Si tu es poli, tu vas dans la chambre. Tu vas laisser frères et sœurs parler de l'intimité familiale. Sinon, après, tu peux demander à ton mari. Tu vas discuter de quoi? Amen. Mais tu vas. Espion. Amen, amen. Amen. La bouteille est bien placée, mais tu passes. J'ai bien arrangé, sinon ça tombe. On entendait quand tu arranges, tu as pu écouter ce qu'ils disent. Les sorciers. Et je dis encore, ces gens-là, soient intelligents, soient adultes. Et puis quand vous partez, tu as vu comment ils faisaient de rire. Tu as dit, moi j'ai vu, maintenant j'ai remarqué. Que Dieu vous bénisse.
Dieu t'a donné un nom. Et franchement, c'est des folles. Amen, amen. Si tu es intelligent et sage, tu vas préférer négliger même ton propre mari, mais prendre soin de sa famille. Alléluia. Tu peux même négliger tes propres parents. Parce que c'est tes parents. Avec tes parents, tu peux toujours arranger. Amen, Ta papa. maman, tu es ma mère, attends, toi aussi. Non, je vais quand souvent discuter. Mais avec tes belles familles, tu es bien, ton bon. Parce que tes parents ne t'ont pas pardonné. Mais là-bas, rien n'est sûr qu'ils peuvent te pardonner. Amen, papa. Moi, j'assiste au deuil. Mais moi, j'ai compris. Moi, j'ai bien compris. Si l'homme meurt, oui, parfois la famille de l'homme, comment il maltraite la femme, parce qu'il me dit, c'est pas bien ce qu'il faut. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris. Parfois, quand elle maltraite la femme, vous savez ce que, mais comment cette femme-là était avec la belle famille? Comment il fait avec la belle famille? Voilà pourquoi quand ton mari décède, je dis maintenant vengeance. Elle va voir. Et tu peux là-bas, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Moi, il y a pas longtemps, ça m'avait un cousin. Moi encore, je pouvais aller chez lui. Mais cet homme me fait n'allez pas là-bas. Vous savez, quand un homme est méchant et mauvais, ça va encore un peu. Et quand une femme est méchante et mauvaise, c'est grave. Moi, je pouvais encore aller. Cette femme m'a accepté avec parce que ça, je suis pasteur. Amen. Mais ses propres frères ne mettaient pas les pieds chez leur grand frère. Et quand mon cousin est décédé, ils ont sorti des griffes. Et c'est moi qui l'ai calmé. La femme pleurait. Et parce qu'elle parle à tes frères, les gars sont en train de faire. Mais je savais comment ils traitaient mes frères. Son petit frère, j'ai failli les prendre chez moi à la maison. Et je vais voir me dire, pasteur, ma belle-mère m'a chassé de la maison. Je ne sais pas où aller. Tout ce pays ici-bas, c'est que l'homme aura sémé, il aura son âme. Faites très attention, frères et sœurs. Après cette famille-là, ils sont mauvais. Et la pauvre femme, pourquoi elle fait comme ça? Mais tu ne sais pas ce que cette femme a aidé quand son mari est enceinte. Amen. Amen. Soyez en paix avec tous les Amen. hommes. Amen. Amen. Si tu es dans la vie, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Sois en paix avec ta belle-soeur, tes beaux-frères, tes beaux-parents. Sois en paix avec eux. Tu suis un enfant de Dieu. Yes, papa. Alléluia. Les mariages, Dieu te l'a donné. Il ne faut pas prendre ton mariage. Il ne faut pas le prendre. Moi, je j'ai peur de quoi? Il ne faut pas prendre ton mariage. C'est ton mariage que Dieu t'a donné. Mais soyez en paix avec tous les hommes. C'est un mauvais esprit de séparer les gens. Amen. Tout esprit de division, de séparation est diabolique. Amen. 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 Oh, Tu vois la soeur, ils sont comme ça avec son frère. Et tu veux les séparer. Tu ne sais pas comment ils ont grandi. oh Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ils dorment ensemble. Amen. Amen. Oh Jésus. Ils dorment ensemble. Seigneur Jésus, c'est malheureux. Mais tu veux les séparer. Tu es même jalouse vis-à-vis de tes belles-sœurs. Il ne faut pas prendre ton mari, c'est leur frère. Il ne faut pas le prendre. C'est triste. C'est leur frère. Parfois, tu ne sais pas comment ils ont grandi. Il y a des gens il y a des parents qui ont bien élevé les enfants. Les enfants sont grandis ensemble, intimidés. Parfois, tu vois le petit frère et sa grande soeur. Il met dans la main. Il dit jaloux. Ah non, c'est ma soeur. Mais tu es tellement jalouse. Comment elle te touche comme ça? Elle va coucher avec elle. Pourquoi? Attends, vous êtes sœurs. Non, mais tu es jalouse. C'est sa soeur. Amen. Tu ne sais pas comment ils sont grandis. Amen. Amen, papa. Tu ne sais pas comment ils sont grandis. Amen. 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 Soyez des vrais chrétiens. Amen. La loi de l'honneur. Amen. La loi de l'honneur. Amen. 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 Si nous avons prié, nous avons cassé les nids. Et les nids vont tomber aussi. Ils ont contre la Torah. Pendant les nids sont tombés. Amen. Et on va rien comprendre. On va bâtir encore notre nid, on nous fait tomber encore. On tourne en rond. Merci, papa. Dieu établit l'honneur comme une loi. Amen. Parce qu'il tient à l'honneur.
vais bien vous expliquer ce qu'on appelle honneur. C'est vrai. Le monde. Amen. Regarde à l'armée. Regarde Macron et Michel, comment on les respecte. C'est pas, vous savez, l'ignorance n'est pas une bonne chose. Amen. On ne respecte pas simplement comme humain. On sait que même à son âge, c'est le chef de l'État. Et comme c'est le chef de l'État, on les doit honneur. Amen. Il ne peut pas monter ici et toi tu es assis. C'est quelqu'un que Dieu établit comme chef de la nation. Amen. Dans certains termes, on l'appelle père de la nation. Si entre ici tu es assis, même lui-même ne va pas comprendre. Cette femme-là, elle est bien dans la tête. Bon, elle n'a pas mis la tête. Ah, j'ai compris. Parce que normalement, tu dois te lever. L'honneur à qui vous devez, l'honneur. Et un président, il mérite notre honneur. S'il vient prier avec nous un dimanche, je ne le mettrai jamais derrière. Il va s'asseoir là. C'est le président. Amen. Vous savez, notre ignorance. Amen. Alors, ici, c'est Jésus. Notre nom est l'église, c'est Jésus. Non, non, il va s'asseoir là-bas. Nous, ils sont non, Jésus. Tu n'as rien compris de la parole. C'est vrai, Amen. papa. Amen. Amen. Tu n'as rien compris. On va faire s'asseoir là. Amen. L'honneur à qui on doit, l'honneur. C'est la parole. C'est ce qu'on appelle ça. Amen. Mais si il le mettait derrière, il sera frustré. Maintenant, imaginez que Dieu l'a envoyé. Vraiment. Dieu l'a envoyé. Quand tu vas aller là-bas, tu vas faire un tel don à cette église-là. Tu vas faire un tel don à ces pasteurs-là. Tu vas s'aimer une offrande à cette église-là. Mais si vous le mettez derrière là-bas, il sera frustré. Il battra son offrande. Amen. Amen. Et vous manquez de bénédiction. Amen. Parce qu'il avait compris la parole. Vous allez mépriser. Et certains d'entre vous, je termine par là. Pourquoi vous n'honorez pas les gens? Parce que vous pensez par votre ignorance que votre honneur n'est rêvé qu'à Dieu. Moi, je veux que Dieu, pas les hommes. Tu n'as rien compris. Il y a des gens qui ont été établis pour être honorés. Amen. 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 Moi, la maman, c'est Jésus. Moi, je donne l'honneur à Dieu. Moi, je n'honore pas les hommes. Un homme est comme moi. Tu n'as jamais compris. Tu n'as rien compris. Et les gens, l'honneur c'est obligatoire. Amen. Amen. Le respect, la considération. Tu dois les mettre à part. Tu dois les lever. Il est dit, ces gens-là, les parents, les autorités établies par Dieu, on doit les honneurs. Et le monde comprend ça très bien que l'Église. Vraiment que les Égyptiens nous aident. Toi, tu payes les transports. Amen. Amen. Un député ne paye pas les transports. Toi, tu payes les billets d'avion. Un député ne paye pas les billets d'avion. Tu payes les métaux. Il ne paye jamais. Pourquoi? C'est l'honneur qu'on les doit. C'est un député. Il représente la nation. Si toi tu payes les transports, lui ne doit pas payer. C'est un député. Amen. Amen. Ils sont des honoraires. Une voiture officielle gratuite. Pourquoi c'est un député? Si tu n'as pas la révélation, tu vas crier, non, pourquoi? Ils sont des hommes comme nous. Non, ma soeur, mon frère, il est homme comme toi, mais toi, tu n'es pas député. Lui, c'est un député. C'est un ministre. Si vous ne comprenez pas, frère, mes soeurs, la loi de l'honneur, vous allez passer à côté de beaucoup de grâces. Partout où vous irez, frères et sœurs, que cette personne-là soit moins âgée que toi, plus âgée que toi, qu'il soit un homme et une femme. Quand on t'explique, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Les souverains sacrificateurs, je crois, dans Acte 24, ils frappent Paul, ils giflent Paul. Paul l'insulte. Entre guillemets, l'insulte. Et on apprend à Paul. Mais tu n'as pas à me parler comme ça. C'est un souverain sacrificateur. Paul s'excuse. Il dit, je ne savais pas qu'il était un souverain sacrificateur. Car il est dit, on ne maudit pas les chefs de son peuple. Voilà les gens qui comprenaient Dieu. Et quand il a mal répondu, il ne savait pas.
Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas sa tenue de sacrificateur. Et puis pour nous, il fait très mal. On dit, mais la personne qui ne répond comme ça, c'est un souverain sacrificateur. Tu n'as pas nous répondre comme ça. Paul s'excuse. Il dit, je ne savais pas qu'il était un souverain sacrificateur. Car il est écrit, c'est qui dans la Bible? On ne maudit pas les chaînes de son peuple. Comme je dis au départ, il y a trop des ignorants dans les églises. C'est ça le problème de l'église. Si tu n'honores pas un homme que tu as établi, c'est que tu n'honores pas Dieu. Amen. Le fait que tu honores l'homme qui est établi, tu es honoré Dieu lui-même. Et Dieu, lui qui est Dieu, qui mérite tout l'honneur, il y a des gens qu'il a établis et il a demandé à nous de les honorer. Alléluia. C'est pour ça que vous avez manqué beaucoup de faveurs. Quelqu'un a quitté chez lui, il vient chez toi et dit, bon, quand j'ai là-bas, je vais donner ça à José. Je vais donner ça. Ça, je vais préférer. Et puis tu viens. Tu fais ça pour être abonné. Moi, je l'ai donné, c'est une chose. Argent souté. Je vous garantis, ne joue pas avec l'honneur. C'est vrai, papa. Amen. Mais parfois, c'est dans son cœur. Amen, amen. Elle dit que je vais là-bas, si une seule m'a fait du bien, vraiment, je vais les bénir. Mais l'honneur que tu vas lui faire, la place où tu vas le faire asseoir, les couverts que tu vas te donner avec qui il va manger. Alléluia. La considération qu'il va donner, même dans son esprit, il a prévu 500 euros. Tu vas voir quand tu vas dans la cuisine. Voilà, je descends. Alors que quand elle a quitté chez lui, elle a dit, je donne 500. Mais tellement, parce que l'honneur touche les gens. Mais tellement tu l'as honoré, il dit, je vais ajouter 200. Alors que dans son esprit, c'était 500. Faites attention à cette loi. Amen, amen. Faites attention à cette loi. Beaucoup de vos prières ne seront pas exaucées si vous n'avez pas Dieu. Comment tu vas aller prier? Tu méprises tes parents. Et puis, Seigneur, vraiment, tu penses qu'il t'écoute. Moi, Dieu, je t'appelle quelqu'un pour que toi tu l'honores. Tu ne l'honores pas et tu me demandes. Tu méprises tes beaux-parents. Et puis tu vas prier. Tu vas gêner. Tu ne fais jamais ça. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Amen. Même dans Saoul qui était assassin, qui voulait tuer David. Mais David l'honorait toujours. Il a dit, mon père, mon père, mon père, mon père. Il n'a pas appelé Saoul. On finit par là. Rentrez chez vous à la maison. Allez voir vos parents. Moi, ce qui me choque, les gens sont les premiers à commettre des bêtises. Ils ne sont pas courageux à réparer les bêtises. Vous êtes courageux, courageux. Je tiens comme les bêtises. Maintenant, la parole vient. Sois courageux. Papa, maman, vous me parlez. Je ne savais pas. Je ne fais plus ça. Mais tellement tu es trop fier. À les voir s'humilier. Ils sont quoi? Elles se sont même pas mes parents. Moi, je n'ai pas de parents. Mais c'était mes parents. Donc, je te parle quand même. Et Dieu vous bénira. Amen. En fait, que vos beaux-parents reviennent à la maison. Parce que par votre comportement, votre caractère, vous les avez chassés dessus. Ils ne peuvent plus venir chez leur fils. Parce que toi, tu es là. Chaque fois qu'ils viennent venir, ils appellent leur fils. On peut passer. Ta femme sera là. Aujourd'hui, c'est un jour de vacances. Ah, on met demain. Alléluia. Donc, c'était vos parents. Et même ton mari souffre à l'intérieur. C'est ça, papa. Amen, amen. Parce que personne n'était aimé qu'on puisse mépriser ton parents. Mais comme tu es violente, comme tu es menaçante, si tu fais ça, tu vas voir. Frère, il faut dire, je vais voir. Pourquoi vous n'êtes pas courageux? Parfois, c'est des intimidations, il ne va rien faire. Tu vas voir ce que je te fais, il ne va rien faire. Mais quand tu écoutes ça, tu as peur. Alléluia. Surtout cette belle fille-là, c'est elle qui travaille. Et souvent, elle ne travaille pas. Donc, on termine. Amen. Et puis on dit, on ne vous enseigne pas, vos églises
là, c'est toi qui es ingrédient. Amen. 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 C'est toi qui es maître. Tu peux quitter l'église tout à l'heure, tu prends la voiture, tu pars là-bas. Fais décourager. Tu te jettes sur les pieds, tu commences à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est mort? Non. Je vais de l'église. C'est que j'ai écouté la maman m'amener chez vous. Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi. On recommence à zéro. On recommence à zéro. Et tu rentres ici à la maison, tu demandes pardon à ton mari. Ce que je fais à ton père, à ta mère. Si toi tu fais ça à mon père, je ne suis pas content. Je suis sûr que dans ton cœur, là, tu n'es pas content. Toi aussi, pardonne-moi. Vous allez voir la grâce, c'est la lumière sur votre vie. La faveur viendra sur votre vie. Et les gens sont besoin de danser, chanter, prier, parler la langue. Le cœur est mauvais à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur soit béni dans votre vie. Que la grâce vous accompagne. La santé divine. En quittant ces lieux, l'ange de Dieu vous escorte. Soyez bénis aujourd'hui. Soyez bénis. Je déclare que vos familles, vos vies soient richement bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un dit